bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Sébastien Lecornu a dit, pour y arriver, il faut de la rupture, y compris sur le fond. Alors, pas de taxe Zuckman, pas de retour de l'ISF, pas de suspension de la réforme des retraites. Voyez-vous des signes de rupture dans les propositions du Premier ministre ? Mais Gilles Bornstein, on est dans un moment où on a besoin de compromis. Alors je sais que le compromis est un gros mot en France, mais en réalité, on a besoin de ça parce que s'il n'y a pas de compromis, ça sera le chaos. Et je vous le dis avec beaucoup de tristesse et d'inquiétude, mais aussi de gravité. Le chaos, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera les plus fragiles qui paieront les pots cassés tout de suite. On est dans un moment de crise économique, de crise sociale, de crise politique, et je ne parle même pas de ce qui se passe aux frontières de l'Europe. Les survols de la Pologne par des drones russes, c'est pas moi qui les ai inventés. Donc là, c'est un moment où le compromis doit être l'objectif, le seul objectif. Où avez-vous vu du compromis dans l'interview du Premier ministre ? Des ouvertures ont été faites très nettement. Moi, j'y ai vu d'abord les mots d'injustice fiscale, j'y ai vu les mots de pénibilité, j'y ai vu les mots de dialogue social et même la proposition qui est faite de ne pas se saisir du 49.3, qui est une façon aussi de dire et de reconnaître la situation. Qui n'est pas une proposition formelle, qui est l'idée de l'éviter au maximum. Et qui est parfaitement cohérente avec la situation parlementaire. Aujourd'hui, personne ne peut avoir raison tout seul à l'Assemblée nationale. Donc, il faut du compromis, tout au moins du compromis, pour atteindre notre objectif, qui est que le pays se remette à tourner et qu'il se renforce sur les plans économiques et sociaux. Les compromis, c'est bien, enfin c'est comme l'amour, le compromis c'est bien, mais les preuves de compromis, c'est mieux. Donc quand on dit pas de taxe Zuckman, pas d'abrogation de l'ISF, où voyez-vous du compromis là-dedans ? Le compromis, il est dans la reconnaissance de l'injustice fiscale. Vous savez, moi... Ok, mais ça c'était acquis. Je vais vous dire... il faut y donner du fond. C'était acquis. Il y a un constat fondamental. Moi, femme de gauche, je considère, évidemment, mais comme aujourd'hui la majorité des Français, mais en réalité depuis toujours, le problème, c'est pas la richesse. Le problème, c'est l'injustice. Aujourd'hui, quand vous avez une population... Ils ne sont pas très nombreux, mais quand 0,00002% de la population, ceux qui ont quelques centaines de millions d'euros de patrimoine, qui paient moins d'impôts que tous les autres, c'est un sujet. D'ailleurs, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, comme vous le savez, a valeur constitutionnelle, dit chacun doit contribuer à raison de ses facultés. Eh bien, parfait. Mais alors, comment les fait-on payer ? Puisque ce ne sera ni la taxe Zuckman, ni un rétablissement de l'ISF. Cette idée de justice fiscale que vous appelez de vos voeux, quel contenu le Premier ministre doit-il lui donner ? Le Premier ministre, aujourd'hui, n'a pas encore précisé le contenu, mais le constat même qui vous dit qu'il faut de la justice fiscale est un constat qui amène à quoi ? Je ne sais pas si ça sera une taxe ou pas, et je vais vous dire mieux, à titre personnel, je ne crois pas que le mot de taxe soit requis. Ce qu'il faut en revanche, c'est une législation fiscale plus juste. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a des ultra-riches qui bénéficient d'une sorte de trappe fiscale, je ne veux pas être trop technique, c'est-à-dire une trappe qui leur permet d'escamoter une partie de la législation fiscale. Comme on dit. Vous optimisez, vous avez raison de le dire, c'est pas de la fraude, c'est légal, mais c'est une façon de moins payer que tous les autres Français contribuables. Est-ce que c'est juste ? Mais le constat, on le connaît tous depuis longtemps. Maintenant, vous n'êtes pas journaliste politique, vous êtes actrice de la vie politique. Ce qu'on demande, c'est des actes. Mais cette taxe, alors cette nouvelle législation, est-ce qu'elle doit rapporter ? On sait que les socialistes ne veulent pas se contenter de chiffres d'une taxe ou d'une législation symbolique. Ils veulent que ça rapporte plusieurs milliards d'euros. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec le compromis qui a été proposé par le Premier ministre dans son interview aux Parisiens et qui va s'affiner. Je n'en ai pas discuté personnellement avec lui, donc je ne sais pas quel sera le contenu fin. Mais ce que je constate, c'est quand on a un Premier ministre qui met sur la table la question de l'injustice fiscale, c'est un diagnostic qui ouvre évidemment la voie à une modification de la législation. Maintenant, encore une fois, personne ne peut arriver aujourd'hui en disant « je veux avoir raison à moi tout seul ». Voyez ? Et donc, moi, est-ce que le compromis, je vais le trouver idéal et formidable ? Bien sûr que non. Même moi, je considère que le compromis, il faut toujours accepter d'en rabattre un peu. Mais il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Donc, moi, je dis à mes anciens camarades socialistes, je leur dis tous, soyons raisonnables ensemble. Essayons de construire une solution où on va pouvoir faire avancer les choses tout de suite. Parce que ils ne le sont pas raisonnables. Mais ils le sont parce qu'ils viennent discuter, ils parce qu'ils travaillent. Vous souhaitez qu'ils le soient. Ils le sont, mais vous savez comment c'est toujours. C'est une fois que la décision est prise
qu'on peut faire l'analyse. Donc, pour l'instant, c'est une position de discussion qui est bien légitime. Chacun avance ses points. Mais ce que je souhaite, c'est que dans une quinzaine de jours, il faut que nous ayons trouvé, quand je dis nous, c'est pour toute la France, que nous ayons trouvé les moyens d'avancer ensemble. Est-ce que vous laissez vos anciens camarades, vous avez longtemps été membre du Parti Socialiste, j'imagine. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, j'imagine que vous leur parlez. Est-ce qu'ils sont quand même tentés, est-ce que vous les sentez, en tout cas certains d'entre eux, tentés par la censure ? Certains, oui, le sont. Et ça fait partie des débats internes dont le Parti socialiste a le secret. Mais beaucoup sont inquiets de la situation. Et je ne crois pas que sont globalement des sociodémocrates, sont globalement des hommes et des femmes politiques qui sont aussi les héritiers de Jaurès et qui se sont construits dans le compromis. La rupture révolutionnaire, ça n'est pas l'ADN de la social-démocratie. Par essence, le politique suppose qu'on fasse un pas vers l'autre, surtout dans un moment inédit pour la Ve République, où le Parlement n'a jamais été aussi fracturé. Personne n'a la majorité aujourd'hui, et s'il y avait dissolution, il n'est pas certain qu'une majorité absolue puisse se dégager. Donc, ce serait un recul pour la stabilité. Donc, autant se mettre d'accord maintenant pour préparer la suite. Vous avez rejoint la majorité, puisque vous êtes membre de ce gouvernement. Vous avez dit à l'instant, vous êtes une femme de gauche. Vous êtes toujours une femme de gauche. Et est-ce qu'on peut être une femme de gauche et s'asseoir à côté de Bruno Retailleau au Conseil des ministres ? On peut être une femme de gauche précisément quand on croit dans le compromis. Vous voyez, quand le pays est au bord du chaos, être une femme de gauche, c'est aussi avoir le sens de la responsabilité de se dire « bon, tout ce qui se passe certains vous diront, c'est ne aussi me avoir des convient pas. convictions. Tout ce qui se passe ne me convient pas, mais moi, je suis dans l'action. Et je préfère trouver un accord, trouver un compromis, se mettre d'accord aussi sur l'essentiel, ce qui a été le cas quand je suis rentrée dans ce gouvernement, où le Premier ministre s'était engagé, l'ancien Premier ministre, et c'est le cas de l'actuel, se sont engagés, par exemple, sur le dialogue social. Par exemple, aussi sur le fait de dire, d'ailleurs, comme François Bayrou l'a dit et comme l'a dit Sébastien Lecornu, de dire, maintenant, le débat sur la loi de finances, je vais tenter de le faire sans recours au 49.3. Je crois vraiment que donner au Parlement la clé, c'est la solution. Parce que c'est précisément les parlementaires aujourd'hui qui sont investis de cette mission de trouver un accord. Et c'est le jeu à la fois institutionnel, mais je crois aussi, vous savez, la démocratie française est très intelligente, les Français sont très intelligents, c'est ce qu'ils veulent. Personne n'est d'accord à plus de 50% à l'Assemblée nationale. Que veulent nos concitoyens ? Que les responsables politiques se mettent d'accord. C'est ça notre responsabilité. Une petite question d'actu. Le bureau de l'Assemblée nationale va se réunir lundi pour distribuer les postes de responsabilité. Est-ce que vous trouveriez normal que le Rassemblement national en obtienne à la mesure de ce qu'il pèse ? Je vais vous dire. Est-ce que je suis heureuse du poids aujourd'hui que représente le Rassemblement national dans notre pays ? Non. C'est pour moi une tristesse infinie, parce que je ne partage pas leur vision de la société, parce que je trouve qu'ils conflictualisent, d'ailleurs, comme d'autres. Je trouve qu'ils s'adressent à l'origine des Français. D'autres, c'est LFI qui s'adressent aux origines des Français, qui ne s'adressent pas à leur citoyenneté. Ça me heurte, parce que pour moi, quelles que soient ses origines, on est un citoyen comme les autres. Ça me heurte. Maintenant, ils ont un poids à l'Assemblée nationale. Donc, comme les Insoumis, chacun doit pouvoir peser à fonction de ce qu'il représente. Et donc, c'est aussi une façon de respecter le vote des Français, mais ça ne m'empêche pas, moi, comme femme politique, je dis bien comme femme politique, puisque je suis sur votre plateau aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir invitée. À ce titre, ça ne m'empêche pas de les combattre sur le plan des idées et des convictions. Les ministres démissionnaires sont encouragés à ne pas parler de leur domaine ministériel. Donc là, vous vous exprimez comme élu local et comme femme politique. Et en tant que femme politique. Merci Juliette Méadel d'être passée par les 4 vérités ce matin. Très bonne journée à tous.